Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, ça sera consacré à la politique. On ouvre une page qui va durer 40 minutes au moins de discussion. On voit ça dans C'est politique. Donc, C'est politique et pour en parler, on va en parler avec Brigitte Waro, bonsoir, honneur aux dames, et monsieur Jean-Gaël Anda. Donc, j'allais dire de quelle partie bonsoir Jean-Gaël Anda. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va juste faire on va faire un positionnement politique d'abord. J'aimerais bien que les gens sachent plus ou moins comment vous situez sur cet échiquier politique. Brigitte Waro d'abord, vous avez commencé quand, où et avec qui? Oula, j'ai commencé depuis très longtemps. Et je suis élue à la mairie de Petite-Île dans l'opposition depuis 2014. Et à cette époque, j'étais plutôt de l'union de la droite. Mais entre-temps, il y a eu la crise des Gilets jaunes, une prise de conscience que l'offre politique aujourd'hui avait besoin de se renouveler. Donc, on envisage de monter un mouvement qui va s'appeler Réunion Terre d'Avenir, parce que je pense qu'il faut donner l'espoir aux gens d'autres possibilités politiques, et les enjeux sont énormes à La Réunion, il faut vraiment qu'on y travaille. Jean-Gaël Anda, qu'est-ce qu'on peut dire sur le parcours politique ? Un parcours politique commencé lors de mes études en métropole. J'ai été jeune RPR, je me suis engagé en politique dans la nuit du 21 avril au 22 avril 2002, face au Front National, lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour des présidentielles. J'avais été alors repéré par le directeur de cabinet de François Fillon, donc un parcours assez classique. Ensuite, j'ai été directeur de la communication auprès de monsieur Virapoulet. J'étais attaché à son cabinet, ça a été un peu mon mentor. Puis j'ai été adjoint à Saint-Pierre de 2008 à 2013 auprès de l'actuel premier magistrat de la ville. Et c'est en ayant été adjoint, en fait, que j'ai pris la résolution de m'engager pour la municipalité de Saint-Pierre, en tout cas pour être maire de Saint-Pierre. On parle du parcours avec... parcours politique. Avec Thierry Robert ou pas Il y a eu naturellement l'étape en 2014 où je me suis présenté sous l'étiquette du LPA, qui était censée être une liste centriste, une liste de rassemblement. Et puis ensuite, nos chemins ont divergé. Et aujourd'hui, vous êtes quand même toujours conseiller régional. Je suis conseiller régional. C'est donc au départ avec Thierry Robert. Avec Thierry Aujourd'hui, Robert. Vous avez rejoint la majorité Je n'ai rejoint au fond aucune majorité, même D'accord. si c'est vrai que je soutiens et j'accompagne en fait le développement régional et le projet régional qui est porté par Didier Robert. Vous avez une délégation particulière au conseil régional ou pas? Je suis président de la commission coopération régionale. D'accord. Et en tout cas, ce qui est important à préciser, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la région Réunion, le sud de la Réunion, c'est ma priorité avant toute chose, le développement du sud, et notamment de ma commune, où je suis né. Mes ancêtres sont arrivés à la Réunion, c'est très important de le préciser. Mon arrière-grand-père, lorsqu'il est arrivé d'Inde, il s'est installé à la ligne des bambous, à Saint-Pierre. Mon grand-père y est né, ma mère y est née, et j'y suis né. Et donc, c'est un attachement tout à fait particulier à Saint-Pierre. Donc, aujourd'hui, c'est un engagement qui serait presque logique pour... Absolument. Dans l'itinéraire et le parcours. Absolument. D'accord. Quel regard, plutôt, portez-vous aujourd'hui sur le contexte politique local et puis également au niveau national? Comment vous situez-vous par rapport à ça? Alors, je pense qu'aujourd'hui, la population en général, on a assez des clivages droite-gauche. Donc Emmanuel Macron avait ouvert cette voie, mais je pense aussi que le parti national, ici, La République En Marche, aura beaucoup de mal à s'implanter, a eu déjà du mal à s'implanter. Justement, vous avez fait partie de ces... J'ai fait partie, j'ai pris mes distances par rapport à... Qu'est-ce qui expliquait qu'à un moment donné, ça n'a pas pris entre Anaïs Patel et, par exemple, dans le sud, Karine Garcia dans l'ouest? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu du mal à créer un socle justement pour porter ce mouvement? Je pense qu'il fallait qu'on ait une vision de la Réunion à travers ce parti. On ne pouvait pas calquer une organisation nationale à la Réunion, et on avait des idées qui devaient tenir compte du contexte local et des spécificités locales. On a initié, c'était nous qui avions initié au départ des groupes dans les communes, dans les régions. On n'a pas été suivis, donc on a pris des distances par rapport à ça, en se disant que s'il y a trop de désaccords par rapport à une ligne et stratégie politique, c'est pas la peine qu'on reste.
alors que les choses n'avançaient pas dans le sens où on aurait souhaité que ça le soit. En tout cas, on voit le mal que la République En Marche a de s'inscrire dans la durée à La Réunion. La bataille avec Thierry Robert, à un moment donné, qui voulait en être le patron, ça a fini par pas donner grand-chose. On n'a pas su, à un moment donné, avec les personnes qui voulaient prendre également les rênes, ça n'a pas marché. Henri Chanteuf a fini par jeter l'éponge également, puisqu'il avait été désigné référent. Il y a un nouveau qui est arrivé sur la place, c'est lui qui est référent. C'est un mouvement, c'est un parti où il faut le laisser comme ça en train de se chercher. Je crois que ce sera difficile pour la République En Marche à La Réunion. Les idées sont bonnes, globalement, mais au niveau du terrain, on n'est pas du tout, à La République En Marche, conscient des enjeux de La Réunion. On est quand même dans une île où il y a des fléaux importants tels que le chômage, l'illettrisme, etc. Et on ne peut pas avoir une organisation et des idées qui soient communes à ce qui se passe en métropole. C'est juste pas possible. Donc, à partir du moment où le parti prend conscience de nos spécificités, de nos besoins propres, les choses pourront peut-être fonctionner. Et il faut aussi qu'on ait une vision plus sociale. À La Réunion, on a quand même une population qui est dans des difficultés importantes. Et si on n'a pas ce volet social, la République En Marche, ça ne pourra pas marcher à La Réunion. Et la question également pour Jean-Gaël Anda. Aujourd'hui, il y a eu la politique autrement avec Thierry Robert. Vous y avez été. Absolument. Mais quel que soit le nom qu'on met sur le paquet, à l'intérieur, on a l'impression qu'on resserre toujours à ceux qui sont là. Ce sont les mêmes recettes. On les resserre le même produit. Ce sont les mêmes recettes et je pense que ça a entraîné une lassitude chez l'électeur et le corps électoral. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les vieux clivages, les vieilles pratiques, les vieilles habitudes, des gens qui se prévalent comme étant des novateurs en politique, qui combattent, soi-disant, les accordés à la cuisine et qui sont en fait les premiers à aller les faire, ces accordés à la cuisine. Je crois que le corps électoral est lassé de ces vieux clivages et je pense qu'ils adhèrent plus à une éthique, à une forme de morale et un véritable engagement personnel de chaque élu. C'est très important cela. Alors, Brigitte a parlé de Réunion de Terre d'Avenir, c'est ça ? Oui. C'est le mouvement qu'elle va initier ? Oui. En fait, on souhaiterait regrouper des gens, des personnes de bonne volonté qui viennent de tous les milieux sociaux, qui soient également des intellectuels pour qu'on ait des véritables perspectives pour La Réunion, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les élus, ils ne pensent qu'à se faire réélire, mais quel est le projet pour La Réunion ? On ne le voit pas. Quelles sont les attentes qu'on peut donner aux gens ? Quel espoir on peut donner à tous ces jeunes qui sont au chômage, à ces femmes qui sont fragilisées, qui n'arrivent pas à trouver d'emploi et qui ont du mal à finir leur fin de mois ? Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays ? On veut penser à soi et se dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est de penser à avoir un mandat et à faire en sorte qu'on renouvelle ce mandat à vie ? Ou est-ce qu'on se dit, on se retrouve tous les manches autour d'un projet, on se dit qu'à La Réunion, il y a des atouts, on peut vraiment faire des choses, et on se met ensemble pour travailler, mais pour travailler dans l'intérêt de La Réunion, avec, comme l'a dit Monsieur Anda, un engagement, une charte d'éthique, d'exemplarité. On peut plus se permettre d'avoir des élus qui volent, qui trichent, qui ne pensent qu'à eux, qui placent leur famille, qui se servent des outils qu'ils ont dans leur intérêt personnel ou pour aider leur famille à trouver des emplois. Ça, ce n'est plus possible. On a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on a vu que tout mouvement qui n'est pas structuré, qui n'a pas un chef, un leader, finit par mourir. Et surtout, on l'a vu à La Réunion, que les hommes politiques qui sont en place ont une force de persuasion phénoménale, puisqu'ils ont acheté pratiquement tout le monde sur les ronds-points. Et chacun a plus ou moins organisé son rond-point, son barrage. Donc, on voit que... Alors, comment vous allez procéder pour mettre en place un mouvement populaire et en même temps donner la parole à tout le monde, sachant qu'il faudra quand même une structuration, une hiérarchisation pyramidale ? Alors, nous sommes pour mettre en place un mouvement, mais ce sera un mouvement d'adhésion. Alors, ce ne sera pas un parti en tant que tel, parce que le parti, effectivement, demande beaucoup de mobilisation et beaucoup d'organisation et beaucoup de moyens. Ça sera une charte d'idées et de valeurs. C'est surtout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un fort besoin de renouvellement de la classe politique. Les Gilets jaunes, c'est vrai, malheureusement, les élus aujourd'hui se servent de la misère des gens. On est dans des pratiques clientélistes insupportables et il faut absolument
que les Réunionnais retrouvent leur fierté, retrouvent leur dignité et se disent qu'on ne peut plus comme ça fonctionner, à se dire si on me donne un petit contrat, j'accepte de ne plus aller manifester, ou si on me donne tel et tel avantage, eh bien je renonce à ce que je crois. On peut, parce qu'on a des besoins, parce que c'est humain, accepter des contrats, accepter des avantages, mais il faut aussi se dire que si on se met pas tous autour d'une table à essayer de faire avancer notre pays et à se dire qu'il faut que la Réunion fonctionne autrement, on n'y arrivera jamais. Moi, je crois en cette jeunesse qui se lève, je crois en ces gens qui ont aujourd'hui une conscience politique. On a vu aussi qu'il y avait des gens qui arrivaient à se mobiliser autour des enjeux, et je pense qu'il faut les porter. Il faut porter ce mouvement pour qu'à La Réunion, on ait une vraie offre politique qui soit différente de celle qui existe aujourd'hui. Jean-Gaël Anda, à un moment donné, vous, d'autres jeunes qui étaient déjà en politique, ont souhaité incarner une relève politique. Absolument. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? C'est parce que la démocratie va très mal à La Réunion, M. Ramoudou. Pas seulement à La Réunion ou sur tout le territoire? À La Réunion. Je parlerai de ce que je connais, de ce que j'ai vécu et de ce que je vis. On ne peut pas parler de démocratie dès lors que l'élection, qui est l'expression même du citoyen, est bafouée. Je m'explique. Il ne peut y avoir d'expression démocratique si lors des élections, nous avons à La Réunion des moyens de fraude inqualifiables qui existent encore, qui ont toujours cours, qui fonctionnent encore. Vous allez assister dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à un grand déballage où il va y avoir une explication sur la place publique avec des preuves à l'appui, des vidéos à l'appui, des photos à l'appui, où je démontrerai que dans une certaine commune du Sud, où lorsqu'on parle de bastion de résistance gaulliste, ce n'était qu'en fait une vaste manipulation qui a toujours existé à chaque élection, à chaque scrutin, où les employés n'ont même plus le droit de voter librement. Les agents de la fonction publique territoriale n'ont plus de liberté de choisir, n'ont plus de liberté d'opinion. On leur interdit même de liker la page d'un adversaire. Ils sont rappelés à l'ordre. Lorsqu'on découvre que dans certains bureaux de vote, les enveloppes sont sorties des urnes, qu'on change les bulletins se trouvant à l'intérieur des enveloppes et qu'on les replace dans l'urne, lorsqu'on découvre que des enveloppes de centaines sont changées et sont préparées à l'avance dans les bureaux de vote, lors des scrutins, comment parler alors de démocratie? Aucun renouvellement n'est alors possible. La condition sine qua non pour qu'il y ait un renouvellement, c'est de combattre efficacement la fraude électorale. Il faut y mettre un coup d'arrêt, mais de manière ferme et définitive, et les responsables et bénéficiaires de ces fraudes doivent être lourdement sanctionnés. Ils doivent être interdits à vie de pouvoir se présenter. C'est un élément que même Macron a rejeté aujourd'hui. La fraude électorale? Non, l'inéligibilité en cas de condamnation. Mais moi, en tout cas, je pense qu'il faut les sanctionner. Lourdement, très durement. Alors, on est sur le mouvement que vous souhaitez mettre en place aujourd'hui. D'abord, le constat, après les européennes, des élections, le constat de cette évolution, Brigitte Waro, puisque vous êtes dedans depuis quand même maintenant un petit moment. Vous avez vu plus ou moins, j'allais dire, un peu tous les leaders, et je reviendrai dans un instant à Jean-Gaël Anda. Finalement, ils sont tous pareils. Alors, je ne peux pas généraliser, ils ne sont pas tous pareils. Mais je crois que au bout d'un certain temps, il faut se dire qu'on peut faire autre chose que de la politique. Quand on a fait 3 mandats, et c'est vrai que c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, et malheureusement, cette mesure n'a pas encore été il y a eu pas mal acceptée. De rétro-pédalage sur les promesses de Macron. Je ne sais pas si dans le projet de la Constitution, de la modification de la Constitution, ce projet figurera, mais je crois qu'il faut qu'on s'engage, nous, à La Réunion, pour se dire que l'offre politique, elle est quand même très réduite. On a 24 communes. Je vais juste répondre à cette question-là. C'est Castaner qui a répondu, c'est Édouard Philippe qui a répondu, le Premier ministre, a dit que si le Sénat n'est pas pour une révision constitutionnelle, ça ne se fera pas. Et comme le Sénat est à droite actuellement et que, de toute façon, ils sont opposés, il n'y aura pas donc de révision. Tout à fait. Mais il n'empêche qu'à La Réunion, on est une petite île et on a besoin d'élus qui se renouvellent. Donc je pense qu'il faut aussi que ce soit un engagement des élus de se dire qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans une commune. Donc ça, ce n'est pas possible. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, si on ne renouvelle pas, il faut quand même constater un échec,
de ces gens qui ont été élus pendant des années. Quand on voit un taux de chômage à 40%, un taux d'illettrisme qui n'arrête pas de s'aggraver, un taux de pauvreté, on est quand même un des départements les plus pauvres de France, c'est le constat d'un échec. Donc je ne dis pas que tous sont pareils, je dis qu'il faut qu'on se mobilise pour aller dans le même sens et arrêter les clivages où on se dit je ne suis pas d'accord sur ce projet parce que je ne suis pas du même parti que toi. Non, ce qui compte, c'est l'intérêt de la Réunion et l'intérêt commun. Et si on essaie de travailler dans ce sens et on fait en sorte que les choses avancent en ne tenant pas compte des clivages politiques, on y arrivera. Je veux dire, la gauche a de bonnes idées, la droite a de bonnes idées, il suffit de se mettre ensemble. Mais aujourd'hui, cette capacité de se mettre ensemble, on n'a plus. Ils l'ont, normalement, mais bon, on parlera de la manière après. Je reviens sur la question tout à l'heure des choix. Jean-Gaël Anda a côtoyé Jean-Paul Firapollet, d'autres... on sait comment sont choisis ceux qui vont garder les communes, ceux qui ne le sont pas. Et justement, lorsque on parle d'être ensemble, s'ils se mettent ensemble, ils se réunissent dans un hôtel du côté de l'Ouest. On va pas faire semblant. Ils se réunissent du côté de l'Ouest. Chacun choisit la commune qu'il doit garder ou pas. C'est ce qui va se faire pour 2020. Écoutez, je pense que beaucoup de maires n'ont pas tiré des enseignements de la crise des Gilets jaunes. Ils n'ont pas ressenti la formidable volonté de changement du corps électoral réunionnais et l'ensemble des attentes des citoyens réunionnais. Plus de transparence, plus de probité. Que ça fait de notre argent, tout ce que ça fait là. Ça dit à nous n'a point de travail, allez voir Pôle emploi. Et tous les élus, Nazat Marma, ils travaillent dans une mairie ou dans une collectivité. Il y a une réelle attente aujourd'hui de la population, car la population, aujourd'hui, est beaucoup plus cultivée. Elle est au fait de ce qui se passe au niveau politique. Autrefois, c'était un peu facile de fermer les yeux des gens avec 2 feuilletons, 2 sacs ciment et 2 voyages sable, de battre la peinture. Aujourd'hui, le citoyen réunionnais, mais il suit l'actualité sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il suit l'actualité en direct. Il sait ce qui s'y passe. Il sait ce qui se passe aussi dans les collectivités gérées par des maires qui sont là parfois depuis plus de 20 ans. Donc, il y a une réelle attente et une volonté de changement. Ensuite, ce sera au corps électoral de se prononcer. Mais est-ce qu'on ne fourgue pas au corps électoral des produits je ne vais pas utiliser un mot méchant parce que ça serait toucher à l'être humain. Donc, des gens qui sont là depuis des décennies, qui veulent pas partir et qui s'arrangent entre eux, et quel que soit le parti politique. On le voit pour être par moment journaliste politique, on le sait, chacun protège le voisin à côté, et qu'importe son parti. Le maire de Saint-André protège bien le maire de Sainte-Suzanne. Ça, quelque chose... Ce qu'on appelle l'équilibre des forces. Oui, oui, effectivement. L'équilibre des forces. Je te touche pas sur ta commune, tu viens pas m'embêter sur la mienne. Pour les élections législatives, je t'enverrai un candidat bidon qui va forcément perdre. T'inquiète pas, ton candidat sera élu. Ça s'appelle un équilibre des forces. Ça a prévalu pendant très longtemps à La Réunion depuis 1946. Ça prévaut toujours, je crois. Hein, ça va évoluer, croyez-moi. Il y a de jeunes candidats qui arrivent, je peux vous assurer. J'ai quelques noms à l'esprit. Ça va changer. Mais vous venez de dire quelque chose. Ce sont les partis, là. Parler de gens à la tête de partis. Les partis, c'est juste un cadre pour mettre une couleur. On sait bien que les relations entre ces gens-là vont au-delà des partis, mais quand c'est entre eux. Naturellement, c'est un entre-soi, en fait, où la Réunion est considérée comme un gâteau, et on se partage le gâteau. Mais cette époque-là, moi j'en suis convaincu, c'est révolu. La raison pour laquelle, moi, sur Saint-Pierre, je conduirai une liste de rassemblement et d'union. J'ai autour de moi des gens qui viennent de la droite, anciens militants du Dr Pioué, j'ai des fervents militants de M. Élie Waro, qui ont toujours été au Parti communiste réunionnais, qui sont à mes côtés, et beaucoup de gens du Parti socialiste. Et tout cela, c'est un ensemble d'habitants sur un territoire défini, donné, précis, mais qui porte un projet. En d'autres termes, les gens voteront plus pour vous en fonction de votre étiquette politique, mais voteront pour vous en fonction de votre projet. Regardez l'échec des partis. Rendez compte, une île comme La Réunion, avec une percée du Rassemblement national, tous les partis traditionnels aujourd'hui n'ont pas dépassé 6%. Vous me direz, il y a juste un fameux bastion gaulliste qui a résisté dans le sud. Mais ça, on en reviendra, on en reparlera après. Mais, je veux dire par là, les partis traditionnels, c'est terminé. Les gens voteront pour un projet dans lequel ils se retrouvent. L'unité réunionnaise, ça fait longtemps qu'on en parle. Vous ne pensez pas qu'il est peut-être temps, M. Ramoudou ? Vous qui avez suivi l'actualité politique, êtes le témoin de l'actualité politique depuis plus de 20 ans. Les gens ont besoin d'unité. L'unité réunionnaise, elle doit se construire, et c'est à nous, nouveaux élus, de créer les conditions du rassemblement.
Alors, on va juste dire que Jean-Gaël Anda disait que la Réunion est un gâteau. C'était une pièce montée. Une image. C'était une pièce montée. Aujourd'hui, c'est une pièce démontée. On va voir tout à l'heure, pour 2020, comment ça va se passer. On va juste faire une coupure. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes. Est-ce que vous, messieurs, Brigitte Waro et vous, Jean-Gaël Anda, la neuroscience vous parle? Est-ce que la mémoire cellulaire, est-ce que la transmission intergénérationnelle, transmettre ses souffrances, ses traumatismes de génération en génération, ça vous parle? Totalement. Oui. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus, et d'ailleurs, dans le cadre de ce projet pour la Réunion Terre d'Avenir, il fallait qu'on réfléchisse sur le modèle réunionnais. Pourquoi, justement, on a accepté ce clientélisme pendant tant d'années? Pourquoi on reproduit ce que nos ancêtres ont vécu? Nos ancêtres étaient esclaves, on a été un peuple colonisé. Esclaves, engagés aussi. Engagés. Je pense que l'engagisme, on est quand même assez proche de l'esclavage. Exact. Contrat. Voilà. Surtout dans la maltraitance et dans la réalité des choses. Droit. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement qu'on arrête cette chaîne de transmission où nos ancêtres ont accepté beaucoup de choses et on a continué à accepter trop de choses. Et dans la mémoire transgénérationnelle, il faut qu'à un moment qu'on casse ces chaînes. Et je pense qu'à travers tous les événements qu'on a vécus aujourd'hui, les gilets jaunes, cette conscience, alors avec beaucoup d'imperfections ou beaucoup d'extrêmes peut-être, mais tout ça, ça signifie quand même des choses. Et justement, je vous pose à vous, les chaînes du présent, elles sont toujours issues de l'esclavage, oui. Parce qu'on a l'impression que les mairies sont devenues un petit peu des biens, des exploitations agricoles, que certains se transmettent de génération en génération. Alors, je ne peux pas ne pas réagir par rapport à cela. En 2014, lorsque j'avais présenté ma candidature aux élections municipales à Saint-Pierre, j'avais pris cette image justement du stylo qui avait remplacé le chabouk, du contrat de travail qui était un peu cette chaîne. Mais au fond, c'était pas le contrat de travail qui était la chaîne. C'est la misère, c'est la précarité, c'est l'absence de formation. C'est l'absence de statut social. Nous avons des citoyens aujourd'hui qui n'existent même plus comme citoyens, qui sont là mais qui ont juste besoin de subsister. Donc ils se rattachent, ils se raccrochent à une branche, c'est la mairie, le maire. Marche pour le maire, peu importe les convictions, t'as gagné un petit travail, un petit contrat. C'est toute la tristesse, j'allais dire, et au fond, ce qui nous pousse à nous engager encore plus et plus fort et aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, la misère, c'est ce qui fait le plus mal. C'est ça les chaînes. Et quand vous avez parfois des maires qui menacent certains agents de la fonction publique de ne pas renouveler le contrat, attention, je vais te supprimer ta prime, attention. C'est un peu ce rapport du maître à l'esclave, du maître à l'asservi. Parce que la population et ces gens qui sont dans les mairies, les collectivités, sont dépendants et tributaires au fond de la décision du maître. Et c'est en cela, c'est ce rapport que nous devons changer. Il sera long, ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais si on baisse les bras, c'est trop facile de baisser les bras. Et je suis pas de ceux-là, et Brigitte Waro non plus. Je crois pas, et nous sommes nombreux, croyez-moi, à ne plus être dans cet état d'esprit. Juste un mot, justement, le rapport de l'esclave au maître, c'était le droit de cuissage de l'époque. Et aujourd'hui, ce droit de cuissage s'appelle souvent promotion canapé. La question, et je reviens à 2020, la question c'est comment vous allez, d'une part, promouvoir Réunion Terre d'Avenir, et comment vous allez travailler pour prendre part à ces municipales de 2020? Alors, la neuroscience nous donne l'espoir que les gens peuvent changer à n'importe quel moment. Peuvent se guérir de leur traumatisme. Donc, peuvent se guérir, peuvent arriver à évoluer et à changer d'état d'esprit si on leur donne les moyens. Donc, on travaille là-dessus et c'est important de le dire. Et je crois que 2020... Notre volonté de travailler, c'est d'abord de se dire qu'il faut qu'on pense à un vrai projet éducatif, parce que ça commence par la base. C'est-à-dire qu'il faut donner aux écoles les moyens de travailler, de permettre aux enfants qui viennent de n'importe quel milieu de réussir, les accompagner dans leurs projets. Et je pense que j'ai rejoint Jean-Gaël Anda à Saint-Pierre pour qu'on fasse une liste commune et qu'on essaie de travailler
sur la commune de Saint-Pierre et sur l'intercommunalité. Parce que je pense que ces idées, il faut les porter à travers des personnes qui croient en cet engagement, qui croient à l'évolution des choses et qui regroupent, on est du Sud. Moi, je suis de Petite-Île et de Saint-Pierre. Jean-Gaël Anda l'est également. On croit. Enfin, le Sud a souvent été oublié aussi dans l'histoire politique, économique, etc. Et nous, on croit à ces valeurs, à ce terrain qu'on connaît, et on se dit que il faut que les choses commencent par là. Et en 2020, on va également essayer d'aider des personnes qui se sont manifestées dans les communes aux alentours, parce qu'on a vraiment besoin de cette jeunesse qui renouvelle les choses et qui croit en un avenir meilleur autour d'idées communes. Et 2020, j'espère que les Réunionnais ne s'arrangeront pas de ces arrangements derrière la cuisine et vont avoir cette soif de renouvellement, cette envie, ce désir de renouvellement. Oui. Juste un petit mot pour rebondir justement sur la neuroscience. Moi, je pense tout naturellement à ce concept de résilience qui a été développé par Boris Cyrulnik, à savoir de faire de ces épreuves, de ces traumatismes que l'on a vécus, séquelles que l'on a au fond de soi, une force, une capacité à rebondir, à aller de l'avant et à se construire. Et je crois, moi, profondément que notre société réunionnaise a besoin de rebondir. J'ai souvent insisté sur un problème, pour moi, un fait sociétal, en tout cas concernant la société réunionnaise, c'est la place de l'homme réunionnais dans sa société, et tout particulièrement de l'homme noir. La place du cafre. Moi, c'est pas un gros mot, hein. Non, on en a parlé il y a pas longtemps. Je l'ai souvent dit, où est-elle, cette place ? C'est à nous aussi de la construire, mais il faut savoir aller la prendre, sa place. Il faut cesser ce rapport où donne à nous une place. Non, sa place dans la société, il faut aller la prendre, la conquérir, avoir cette âme conquérante. Force d'attendre, finalement, ce sont toujours les mêmes qui sont là et qui choisissent pour vous ce que vous avez à faire. Nous avons à La Réunion une forme de déterminisme social qui fait que selon que vous soyez issu de tel ou tel milieu, vous serez tantôt coupeur de canne. Voilà, donc ça suffit. J'ai cru entendre La Fontaine. Ah Selon qu'on soit blanc, absolument. Selon qu'on soit misérable ou puissant. Voilà. Ouais. Les jugements de cour nous rendront blanc ou noir, c'est ça ? Au niveau de la justice. Voilà. La question, c'est justement, pour revenir là-dessus, c'est quand on regarde aujourd'hui la difficulté d'exister, pour certains, sur l'échiquier politique, on voit la difficulté surtout au moment des municipales, parce que les municipales, ce sont des élections très locales. Le maire reste quelqu'un que les gens on a toujours l'image de Papa Debré quand on parle de résilience, quand on parle d'évolution. L'image quand même de notre encore à ça, de Papa 2020. Je ne sais pas si c'est triste. Le maire, notre papa. Mais c'est une réalité. Mais il faudra le faire évoluer quand même. Parce que les maires en place, quand on regarde. Ce qu'on plaise aussi dans ce rapport. Regardez bien. Le maire, il arrive, papa, il vient voir Azot, marmaille. Papa, il est là, pouzote. On peut reparler de neurosciences. Absolument. Ça n'a pas de problème. Mais je reviens sur 2020. Comment allez-vous travailler ? Et surtout sur Saint-Pierre, qu'est-ce que vous allez développer comme stratégie ? Je vais peut-être envoyer. Déjà, l'idée de rassemblement, ça veut dire beaucoup de choses. Au fond, ça exprime la volonté de gens venus d'horizons divers, avec des parcours politiques parfois opposés, qui, par le passé, ont pu être opposés, voire de farouches opposants, se retrouver autour d'un projet commun que nous allons conduire. Ça, c'est une capacité déjà qui est propre aux membres de notre équipe. C'est-à-dire que nous nous sommes retrouvés sur cette nécessité, sur ce besoin d'unité réunionnaise. Nous sommes toutes et tous convaincus, la liste que je conduirai, en tout cas, de cette nécessité. Que les Réunionnais attendent cela aujourd'hui. Pas des oppositions stériles et fratricides, comme ça a été le cas autrefois. Ils faisaient bataille la droite contre la gauche contre la droite, ce temps-là est terminé. La première des choses, c'est l'unité et le rassemblement. Pas être prisonnier d'un parti ou d'une couleur politique. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, le projet. Un projet concret, un projet précis. Moi, je veux que tous les gens qui seront sur la liste demain matin, c'est un engagement très fort qu'ils ont pris, pas d'embauche familiale. Vous ne pouvez pas dire à des jeunes qui sont sans emploi, allez voir le Pôle emploi, est-ce que vous êtes inscrit au Pôle emploi ? Je ne suis pas à la Banque Populaire s'ils viennent demander un petit bon, alors que ces gens-là découvrent ensuite que la plupart de vos élus ont les membres de leur famille qui travaillent dans la collectivité que vous dirigez. C'est une forme de cynisme auquel il faut mettre un terme. Ça, c'est un engagement que mes colistiers vont prendre. Ensuite, c'est un vrai projet éducatif. On peut construire une réunion qui soit conquérante uniquement
Si la population est formée, les jeunes sont formés. Il faut combattre cette forme d'injustice sociale qui voudrait que des jeunes issus de milieux plutôt aisés puissent réussir ou faire de longues et brillantes études. Il y a des exceptions quand même, hein, mais que la plupart d'entre eux, une partie d'entre eux, causent souvent de moyens de ressources insuffisantes de leurs parents, soient privés de cette possibilité. C'est une forme d'injustice qui est inqualifiable et qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui. Ça va être un vrai projet éducatif que nous mènerons, que nous conduirons en étroite collaboration avec le monde de l'éducation nationale, à Saint-Pierre. J'y tiens. L'apprentissage, l'initiation aux langues étrangères, ça c'est une nécessité. Écoutez, regardez l'exemple mauricien. Le petit marmaille mauricien, là-bas, il parle son patois mauricien, le français, brillamment, l'anglais, l'hindi, le mandarin. Pourquoi nous ne ferions pas pareil? Pourquoi nous, on ne va pas s'inspirer de nos camarades, de nos cousins mauriciens? Soyons conquérants. C'est la faute des élus de ne pas avoir eu non, il faut arrêter. Non, je pose la question. Est-ce que c'est la faute des élus ou est-ce que c'est la faute de... Je dirais que c'est trop simple de dire c'est toujours la faute aux élus. C'est pas la faute aux élus, c'est une question de vision et de portée de ce que l'on souhaite pour la Réunion dans les 10 ans, dans les 20 ans, dans les 30 ans à venir. On veut quoi de la Réunion? Tu vas être là, à faire pitié, à demander, la France n'a pas assez de moyens, on n'a plus assez de contrats aidés. Contrats aidés, c'est pour acheter les voix à la veille des élections. C'est ça le contrat aidé aujourd'hui. Mais ça, c'est ça le projet. Ah, mais il y a plein d'autres choses qui vont être détaillées, naturellement. C'est sur l'intercommunalité que je voulais poser la question à Brigitte Ouareau. Le Grand Sud, ça doit devenir une réalité ou pas? Alors, je pense qu'il faut que ça devienne une réalité. Après, je pense aussi qu'il faut qu'on ait un droit à la différenciation. C'est-à-dire que toutes les communes n'ont pas les mêmes besoins, n'ont peut-être pas les mêmes moyens. Donc, il faut qu'on soit une société, un regroupement plus solidaire, mais également qu'on tienne compte des différenciations et qu'on tienne compte également des économies. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, dans la collecte des ordures ménagères, ça revient plus cher d'être dans une intercommunalité qu'avant la gestion par les communes. Avec des prestations qui sont moindres, on a aujourd'hui des tas de problèmes avec les dépôts d'ordures sauvages, etc., où l'intercommunalité dit on agit, mais en réalité, ils agissent pas suffisamment parce que le territoire intercommunal est trop grand. Donc il faudra trouver un juste équilibre entre les besoins d'une commune et le nécessaire élargissement des compétences des intercommunalités. Michel Fontaine, André Tianakoun, pour les principaux, mais également avec les autres communes de la Casse-Sud, également avec la Civis, ont créé Ileva. L'UVE, aujourd'hui, c'est le sujet, sans tomber dans la polémique, bien sûr. Bien sûr. La gestion des déchets. Mais qu'est-ce qu'on veut pour notre pays ? On veut quoi? On veut, comme le font l'Indonésie et tous les pays qu'on renvoie les déchets de là où ils viennent. On sait très bien que l'UVE ne peut pas... le nombre de déchets, la quantité de déchets à La Réunion n'est pas suffisante pour l'UVE. 500 000 tonnes, normalement? Oui, mais d'accord, mais si on fait du tri, ça sera beaucoup moins que 500 000 tonnes. D'accord. Qu'est-ce qui est mieux? Développer des filières de recyclage, de nouvelles filières d'emploi, de permettre à des gens d'avoir de nouveaux emplois, de créer d'autres choses, au lieu de mettre des centaines de millions dans une UVE. Enfin, moi, personnellement, je suis totalement contre. Je crois qu'ils en sont à... 350 millions. 350 millions. Ouais, au départ, ils étaient à 200, donc 350 millions aujourd'hui. C'est une aberration. La question, en fait... La question se pose sur les déchets ultimes. C'est-à-dire que incinérateur, pas incinérateur? Naturellement, en fait, je pense qu'il faut dépolitiser ce débat et être conscient d'une réalité. Okay. En 350, 400 000 tonnes de déchets par an, qu'allons-nous en faire et qu'en faisons-nous? Il ne faut pas se positionner justement entre l'économie circulaire, le tri et l'UVE. Il faut avoir un raisonnement assez simple au fond. Que voulons-nous pour la Réunion? Comme l'a dit Brigitte Ouareau. La Réunion est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Souhaitons-nous pour la Réunion que la Réunion devienne le brûloir à déchets de l'océan Indien? Pourquoi? Si parallèlement à cela se met en place une économie circulaire, de véritables filières qui vont créer des milliers d'emplois, forcément... Les chiffres, à chaque fois, je trouve que vous exagérez un peu sur les chiffres. Non, des milliers d'emplois... je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais on ne les voit pas. Entre 350 et 400 000 tonnes de déchets par an, imaginez le nombre d'emplois que nous allons pouvoir faire par rapport à cela. D'accord. Il faut des petites mains pour ça, c'est depuis le tri sélectif. Absolument. Mais ce qui veut dire que ce volume de déchets en bout de chaîne va réduire. Et donc, à côté de ça, vous allez réaliser un incinérateur UVE. Bon, on ne veut pas utiliser ce mot pour pas choquer.
Bon. Alors, on va juste dire 350 millions d'euros. UVE, c'est donc une unité de. En fait, c'est un incinérateur à laquelle on a rajouté une d'énergie. chaudière pour créer de l'énergie. Pardon ? Voilà. C'est un incinérateur auquel on rajoute une chaudière afin de créer et générer de l'énergie. Bon. Alors, on peut générer de l'énergie par la méthanisation, Tout à fait. par. Il y a d'autres Absolument. moyens. Absolument, Ça, il existe d'autres procédés, très probablement moins onéreux. Mais je veux dire, il faut peut-être dépolitiser ce débat et trouver une solution qui permette à La Réunion de conserver aussi son label. Mais ce qui est magnifique à La Réunion, c'est que depuis 2006, où que la ministre Olin est venue, 2006, il y avait 2 incinérateurs à 100 millions, un pour le nord-est et l'autre pour le sud-ouest. C'était à 100 millions, personne n'a voulu. Les partis politiques sont montés au front et 15 ans bientôt 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, il n'y a toujours pas de solution. Hein. Toujours pas de solution. Mais bon, il a fallu peut-être au président d'Ileva, près de 19 ans qu'il est au pouvoir, pour aller réaliser qu'il faut un incinérateur à Pierrefonds. Bon, on dirait que le volume de déchets a peut-être augmenté entre-temps. Pas bon. En tout cas, on n'arrête pas de signer des dérogations pour Saint-Uzanne et pour la rivière Saint-Louis. C'est des sites qui sont arrivés pardon. à saturation, c'est clair. Pardon ? Ce sont des sites qui sont arrivés à saturation. Alors, justement, comment d'ailleurs, c'est François Hollande, quand il était président, qui avait fait évoluer les compétences des collectivités. Aujourd'hui, peu à peu, la région récolte pas mal de compétences. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut enlever aux communes la signature des permis de construire ? Alors moi je suis... non, je pense que de toute façon il y a des règles administratives. Alors par contre, non, il ne faut pas enlever aux communes... Enlever aux communes pour le donner au président des intercos. Alors moi je trouve qu'il ne faut pas donner trop de choses aux intercos parce que pour moi les intercos ne sont pas une solution à tout. D'abord parce que ça augmente le coût réellement. Et ensuite, ce qui me semble important par contre aujourd'hui, c'est qu'il y ait un véritable contrôle de légalité des actes. Et là, c'est une faille de notre système. La décentralisation, oui. Faire confiance et donner des responsabilités aux élus, oui. Mais il faut un contrôle. Et si on n'a pas de contrôle, c'est la porte ouverte à tout. Et à mon avis, un des systèmes qui fonctionnent relativement bien, ce sont les permis de construire. Après, éloigner le citoyen des collectivités, pour moi, c'est pas nécessairement un intérêt pour le citoyen. Il nous reste 4 minutes. J'apporterai juste un petit bémol, une petite atténuation au propos de Brigitte Waraud. L'octroi d'un permis de construire ne doit pas être non plus un pouvoir exorbitant entre les mains du maire. C'est-à-dire que si tu es gentil avec moi à l'occasion des élections et que tu organises de grandes réunions avec ta famille, tu obtiens ton permis de construire sur une zone, alors en zone agricole. Par contre, celui qui aura eu l'outrecuidance, le malheur, l'affront de faire une réunion pour mon opposant, il n'aura jamais de permis de construire sur la même zone. Ce pouvoir entre les mains d'un seul homme, parfois, ça fait un peu peur et demande à être contrôlé beaucoup plus rigoureusement par le contrôle de l'égalité. 2 questions, avant de terminer. Est-ce que le fait que cette élection municipale arrive 1 an avant les régionales et va surtout peser pour les résultats de 2021, est-ce que ça va vous donner plus de marge de manœuvre ou moins ? Pour moi, il y a d'abord une étape, ce sont les municipales et le reste, on verra après. À chaque jour suffit sa peine. Et question qui va sans doute pas vous faire sourire, mais je vais vous la poser. Est-ce que demain, puisque vous êtes aujourd'hui vous êtes à la tête d'une commission à la région, est-ce que vous y allez contre Michel Fontaine avec le soutien de Didier Robert ou pas ? En tout cas, personnellement, moi, à plusieurs reprises, le président de région m'a apporté son soutien et m'apporte aujourd'hui son soutien. Je veux dire, c'est pas une guerre contre un homme. Je veux dire, il faut sortir aussi de ce débat un peu simpliste. C'est pas une guerre contre un homme. Ce sont des pratiques auxquelles il faut mettre un terme. C'est peut-être un renouveau de la classe politique avec une vision du développement du territoire et du développement du Sud aujourd'hui, dans de nombreux habitants du Sud de la Réunion. Cette philosophie, Brigitte Waraud, ça va être quelque chose qu'il va falloir répéter. Oui, il faudra répéter et je pense aussi qu'il ne faut pas qu'on soit prisonnier d'un soutien. C'est-à-dire qu'il faut... Et c'est important. Il faut toujours qu'on garde sa liberté de parole et sa liberté de critique. C'est pas parce que quelqu'un nous soutient qu'on doit être des bénis oui-oui. Il est important que chacun apporte sa pierre et la vérité, on ne la détient pas de façon uniforme. La vérité, elle est aussi faite de critiques et d'apports des uns et des autres. Et il faut arrêter
la soumission, et là aussi, c'est une forme de soumission. À se dire, à partir du moment où on a le soutien de quelqu'un, on lui doit tout, non ? Vous avez vraiment il me reste 1 minute, je vous pose cette question. Vous avez vraiment cette ambition de dire que vous pouvez faire évoluer, faire changer les choses ? Oui, je pense qu'on peut le faire. Alors nous, on n'est que des... Enfin, moi, en tous les cas, je ne suis qu'une personne. Et à moi, toute seule, je ne pourrais pas le faire. Mais je suis persuadée que si on a de bonne volonté, on peut arriver à changer les choses. Jean-Gaël Anda, le mot de la fin. Je suis un optimiste. Et les rêveurs ont fait avancer le monde. Moi, je crois que des milliers de citoyens, de nos concitoyens aujourd'hui, attendent ce changement. Encore une fois, j'insiste sur ce mot. L'unité réunionnaise. Ils attendent ça. Au fond, que les bonnes idées qui viennent de droite, de gauche ou d'ailleurs, en tout cas, qu'elles servent notre île pour un projet réunionnais. C'est ça qui compte aujourd'hui. Alors, va-t-on voir pour 2020 et 2021 un premier ou un deuxième programme de développement économique? La question va se poser à bien des égards, puisque il y a une chose dont la Réunion a toujours manqué depuis 1983, c'est d'un projet économique pour les années à venir. Et pour l'instant, on peut dire que la classe politique est absente sur ce point. On verra au fil des semaines et des mois si on peut espérer pour 2021 enfin un projet pour la Réunion. Merci Brigitte Waro, merci également Jean-Gaël Anda. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, ce débat pour les municipales ne fait que commencer. On aura l'occasion d'échanger, de revenir vers vous. En tout cas, vous aurez l'occasion, vous aussi, d'intervenir. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.